J'ai récemment appris que mon fils avait épousé sa petite amie du lycée à l'âge de 19 ans. Je lui ai dit que je n'approuvais pas son choix pour 2 raisons. Premièrement, il est trop jeune et nous n'avons jamais aimé sa petite amie, alors je ne l'aiderai jamais avec quoi que ce soit. Ils ont 2 enfants, Jonah, un jeune homme presque adulte, et Laura, une adolescente. Quand Laura est née, mon fils m'a supplié de l'aider parce qu'il ne pouvait pas se permettre de payer une garderie pour 2 enfants, même s'ils travaillaient tous les 2 à temps plein. Et aucun d'entre eux ne pouvait devenir un parent au foyer parce qu'il avait besoin de l'argent. Même si je lui avais dit que je n'allais pas l'aider, j'ai décidé de l'aider quand même à cause de mes petits-enfants. J'ai engagé une nounou pour eux. Le problème est que chaque fois que nous étions à leur domicile, j'ai remarqué que sa femme ne s'occupait que de Jonah et laissait complètement Laura à la nounou. Je ne l'ai jamais vue jouer avec Laura ou quoi que ce soit, alors qu'elle tenait toujours Jonah et jouait avec lui. Une fois, je lui ai dit que ce ne serait pas la tuer de toucher sa fille de temps en temps, ce qui a provoqué une énorme querelle entre nous, et je l'ai renvoyé et leur ai dit que l'aide que je leur apporterait serait de les garder, Laura, et de payer pour tout ce dont elle a besoin. Mais je n'aiderai pas avec quoi que ce soit d'autre. Alors, ma femme et moi nous sommes occupés de Laura puis que ses parents ne l'ont fait. Ma douce fille est une adolescente. J'ai acheté une voiture pour elle. Elle a gagné une partie de l'argent en m'aidant dans mon travail. Et j'ai payé pour le reste. Jonah aura 18 ans dans quelques mois et mon fils m'a demandé de l'aider à acheter une voiture pour lui. Je lui ai dit que je suis désolée. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai précisé que je ne ferai qu'aider aux dépenses de Laura. Il m'a accusé de favoritisme et m'a traité d'idiot, en étant un mauvais grand-père en donnant une vie luxueuse à un enfant, mais en ne faisant rien pour l'autre. Je lui ai dit que je faisais cela parce qu'il et sa femme étaient de mauvais parents pour Laura, donc quelqu'un devait la favoriser. Son épouse montre un clair favoritisme envers leur fils, donc je crois que quelqu'un doit s'occuper de leur fille. Suis-je l'idiot? Modifié. J'ai commencé à faire du babysitting pour elle quand elle était à la maternelle et je l'ai ramenée chez ses parents tous les jours après leur retour du travail. À 11 ans, elle vivait presque avec nous à temps plein car elle ne voulait pas rentrer chez elle. Elle nous appelle grand-mère et papa. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelques mois, leur mère a décidé de les emmener. Laura était très excitée parce qu'elle ne montrait généralement pas beaucoup d'intérêt à passer du temps avec elle. Elle est revenue à mon domicile en pleurant à chaudes larmes parce que sa mère les avait emmenés à Starbucks et l'avait fait payer pour sa propre commande alors qu'elle payait pour elle-même et Jonah. Tout le monde est idiot ici. Vous pensiez que c'était mal que votre belle-fille montre de la favoritisme, alors vous avez répondu en montrant de la favoritisme. Vous et votre fils vous battez à travers vos enfants. C'est horrible. Ce n'est pas de la faute de votre petit-fils que ses parents sont des idiots. Ses parents sont des idiots. Ne vous défoulez pas sur lui. Vous pouvez certainement dire à votre fils et à votre belle-fille d'aller se faire voir, mais ne vous défoulez pas sur les enfants. Andy appelle Laura sa fille. Est-ce leur bébé de remplacement ou quoi? Puis il y a nous n'avons jamais aimé sa petite amie, alors je ne l'aiderai jamais en rien. Cela doit tuer le qu'ils sont toujours mariés 20 ans plus tard. 20 ans à garder rancune pour aucune raison particulière. Aucune raison particulière. Lol, d'accord. Excepté le fait qu'elle est le type de personne à négliger volontiers sa fille. Lo a pris une décision sur sa personnalité. Et devine quoi? Il avait raison. Elle était celle qu'il pensait qu'elle était. La femme négligeait la fille sur la base de quoi? Évidemment des mots biaisés de ce grand-parent qui ne devrait pas être grand-parent. La seule preuve objective de manque de parentalité est qu'il prétend qu'elle tient le fils plus que la fille. Eh bien, il y a des myriades de raisons pour lesquelles cela aurait pu être qui n'avaient rien à voir avec la négligence.
Il y a des myriades de raisons pour lesquelles cela aurait pu être qui n'avaient rien à voir avec la négligence. Vous basez votre croyance selon laquelle ils sont des parents négligents sur un individu évidentement biaisé qui donne sélectivement une histoire expliquant pourquoi ils ont choisi leur petite fille, au lieu du petit-fils pour la gâter. Tu es l'idiot, et je refuse de croire que tu ne le sais pas. Tu as décidé que tu détestais la femme de ton fils bien avant que Laura ne soit même née et non seulement as-tu construit ce récit dans ta tête pour justifier cette haine, mais l'as-tu porté pendant des décennies au-delà du point où toute preuve déjà fragile tient même debout. La seule personne coupable de favoritisme et de mépris flagrant ici, c'est vous. Et encore une fois, je refuse de croire que vous ne le savez pas ou vous seriez en mesure de présenter même une seule raison d'écrire Jonah pour toute autre raison que vous l'avez simplement décidé à ne faire avec ça. Nels. Oh, vous avez littéralement volé Laura à ses parents et l'avez empêché d'avoir une relation parce que vous chuchotez à tout le monde à propos de la façon dont votre belle-fille est une mauvaise mère. Ensuite, vous avez manipulé Laura contre ses parents et vous vous êtes demandé pourquoi ils n'ont qu'une relation avec Jonah. Ma femme et moi sommes en budget. Nous avons tous les deux de bons emplois, mais nous avons aussi une assez grosse dette. Nous voulons être dans une meilleure position financière avant de commencer une famille. Ma femme a une terrible habitude de ne pas être entièrement honnête à propos de choses. Je lui demanderai si elle a pris les courses pour le souper ou si je devrais m'arrêter en chemin et elle dira qu'elle les a obtenues. Puis quand je rentre à la maison, il n'y a pas de courses et elle dira qu'elle avait l'intention de les faire avant que je ne rentre mais a oublié. Elle est dure avec ses téléphones. Alors nous sommes allés sur Amazon et avons trouvé un étui qu'elle aimait. Nous l'avons commandé. J'ai reçu la notification de livraison pendant que je travaillais, en ville. Je lui ai demandé si elle avait mis l'étui sur son nouveau téléphone. Elle a dit oui. Lorsque je suis rentrée chez moi quelques jours plus tard, j'ai vu la boîte Amazon non ouverte et son nouveau téléphone avait déjà une fissure. Elle a dit que mon appel lui avait rappelé et qu'elle avait l'intention de le faire mais a été occupée. Elle fait ça tout le temps. Je lui ai demandé de me dire simplement la vérité. Je devais ressortir après être rentrée pour faire des courses. C'est juste un ennui de quitter la maison pour les obtenir lorsque je pourrais m'être arrêtée au magasin sur le chemin du retour. Elle s'est plainte de son nouveau téléphone cassé et nous avons payé pour la réparation sur notre budget. Il est peut-être cassé même avec la coque, mais je pense que c'est peu probable. Maintenant, si je lui pose une question sur quelque chose d'important, je vérifie la réponse. Si nous devons aller quelque part le week-end et que nous avons besoin d'un réservoir plein d'essence, je lui demanderai si elle l'a rempli ou si nous devons nous arrêter sur notre chemin hors de la ville. Si elle dit qu'elle l'a rempli, je lui demanderai une photo du compteur de carburant. À ma grande stupéfaction, elle m'a texté qu'elle allait le faire avant que je ne rentre à la maison. Elle dit que je suis pédant et un idiot de ne pas lui faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance à propos de certaines choses. Je suis juste fatiguée d'avoir à changer les plans parce qu'elle choisit de mentir. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Cela ressemble à un mariage avec un menteur pathologique. Il y a une différence entre je l'ai fait et je le ferai. Pourquoi est-ce si difficile pour elle? Avez-vous obtenu les courses? Je suis d'accord, cette relation semble épuisante. Cela ressemble à quelque chose avec laquelle vous commencez déjà à vous lasser un peu, et qui peut vous blâmer. C'est incroyablement irresponsable et épuisant pour l'autre personne, car cela lui impose une charge de travail supplémentaire. Oh, honnêtement, votre stratégie actuelle ne semble pas durable et ne va faire qu'engendrer une rancœur supplémentaire des deux côtés. Avez-vous eu une conversation sérieuse avec votre femme à ce sujet? Pas sur les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent, mais sur la situation dans son ensemble.
Avez-vous déjà demandé à votre femme si elle a déjà été diagnostiquée avec un TDA? Je ne veux pas diagnostiquer qui que ce soit de manière indirecte, mais oublier de faire les choses peut être un symptôme du TDA. Même si cela s'avère être le cas, c'est toujours sa responsabilité de rester au top de ses tâches et de ses corvées, mais aller en thérapie pour travailler sur des stratégies pour combattre cela. Pourrait aider si elle est ouverte à l'idée. J'ai lu ceci et j'ai pensé la même chose. J'ai un TDA, diagnostiqué, et occasionnellement, je vais dire que je l'ai fait parce que j'avais pleinement l'intention de le faire, puis j'oublie. La plupart du temps, je dis la vérité et je le fais avant de rentrer chez moi. Je sais que c'est agaçant. Je me connais parfois. Oh, s'il vous plaît, faites-lui suivre une thérapie. Cela s'est produit la semaine dernière et ma mère et ma sœur sont toujours en colère. Ma femme a accouché il y a un mois. Nous organisons généralement Thanksgiving chez ma mère, mais avec le nouveau bébé, nous avons décidé de le faire chez nous cette année, avec maman et sur qui viennent tôt pour cuisiner. Le bébé a passé une mauvaise nuit la nuit précédant Thanksgiving. Lorsque ma mère et ma sœur sont venues cuisiner, je les ai avertis que le bébé et ma femme dormaient enfin, alors s'il vous plaît, soyez calmes. Ma sœur a fait du bruit à plusieurs reprises et a réveillé le bébé à plusieurs reprises. Je les ai avertis à plusieurs reprises. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de faire beaucoup de bruit et ne faisait que cuisiner, en essayant d'être aussi discrète que possible. À la troisième fois, ma femme était en larmes et le bébé aussi. Ma femme a pété les plombs et a exigé que je fasse sortir tout le monde de la maison. Je ne voulais pas mettre ma mère dehors, mais comme c'était ma sœur qui faisait du bruit, je lui ai dit de partir avant que ma femme ne pète encore plus les plombs. Elle a discuté avec moi mais est finalement partie et ma mère est partie avec elle. Elles sont finalement allées dans un restaurant pour manger. Nous avons commandé un repas à emporter et beaucoup de nourriture crue a été gâchée. Ma femme est toujours en colère parce qu'elle pense qu'elle aurait dû être plus attentionnée envers le bébé, et le premier Thanksgiving du bébé a été gâché. Ma mère et ma sœur sont en colère parce qu'elles prétendent qu'elle était aussi discrète que possible et que nous les avons quand même mises dehors. Est-ce que je suis idiot pour avoir mis ma sœur dehors après qu'elle ait réveillé le bébé à plusieurs reprises? Tu es idiot et ta femme est ridicule si elle a vraiment dit que le premier Thanksgiving du bébé était gâché. C'est un nourrisson, et il ne sait presque rien. Tu n'aurais pas dû proposer d'organiser du tout avec un nouveau-né dans ta maison. Tu n'aurais pas dû demander aux gens de venir tôt pour cuisiner et de te plaindre ensuite qu'ils font du bruit dans la cuisine. Le bébé ne se souvient même pas qu'il a des pieds s'ils ne sont pas dans son champ de vision direct, alors ne t'inquiète pas trop des souvenirs du premier Thanksgiving. Oh, dépassez-vous. Thanksgiving nécessite du bruit. Avoir de la compagnie fait du bruit. Vous obliger à recevoir et à ce que tout le monde marche sur des œufs pour votre bébé est insupportable. Jeter votre famille et gâcher de la nourriture est horrible. Cette situation est entièrement votre création et vos mauvais choix, probablement dû à être de nouveaux parents et à manquer de sommeil. Il semble qu'ils n'organisaient même pas puisqu'ils ne cuisinaient ni ne préparaient rien non plus. Ils voulaient simplement que la journée se passe à leur domicile, afin qu'ils soient à l'aise, mais ils voulaient toujours que tout le monde else fasse le travail. Une solution bien meilleure aurait été, hey, je déteste changer cela, mais ma femme est à 4 semaines du postpartum, souffre et cela ne fonctionne pas. Allons dans un restaurant acheter un repas, à mes frais. Préférablement en envoyant votre mère et votre sœur chercher la nourriture pendant que vous restez à la maison et vous occupez du bébé s'il se réveille. Je suis une femme de 29 ans. Les joueurs sont ma mère, mon beau-père et 4 demi-frères et sœurs, 35 ans, 37 ans, 40 ans, 42 ans et leur famille. J'aime vivre seule. Je ne veux pas d'enfants et avoir un partenaire n'est tout simplement pas important. Ma famille me demande quand j'aurai un petit ami et me poserai depuis que j'avais 19 ans et la réponse a toujours été, jamais.
J'allais sauter Thanksgiving, mais ma mère a insisté pour que tout le monde soit à la maison cette année, si possible, alors je suis allée. C'était l'ordinaire, mais le plus jeune frère par alliance et sa femme attendaient un autre enfant, c'était donc l'annonce importante. Cela a bien fonctionné jusqu'à la fin du dîner, l'une des belles-sœurs m'a demandé si j'étais anxieuse d'avoir des enfants puisque j'allais bientôt avoir 30 ans et que le temps s'écoulait. J'ai ri et dit, nah, ça va. Cela a conduit l'un des frères par alliance à dire que chaque famille a besoin d'une vieille fille tante et d'autres commentaires que je n'ai pas appréciés. J'ai dit, passons à autre chose. Mais ma mère a dit, nous nous inquiétons juste pour toi. Je connais toute la saleté de la famille. Alors je leur ai dit, eh bien, je suis la seule personne à cette table qui n'est pas alcoolique, un tricheur ou constamment fauché parce que j'ai plus d'enfants que je ne peux me permettre. Donc, je ne suis pas la personne à craindre. Et c'est ainsi que j'ai arrêté l'action de grâce. Et personne n'a dit un mot pour le reste du dîner. Et mes textos sont toujours radioactifs. J'ai senti que c'était probablement une ligne fine, et ma mère dit que cela a causé de nombreux problèmes parmi les frères et sœurs, mais ils l'ont également un peu commencé. Pas l'idiot. Ah. Excellent. Main vers le bas, le meilleur arrêt de spectacle de l'action de grâce de tous les temps. Ils ont cherché et ont trouvé. Et je garantis que personne ne te demandera plus jamais rien à propos de tes choix. Ils aiment distribuer, mais ne peuvent pas tolérer. Moment emblématique. Je suis heureux pour toi, oh. Ta mère a insisté pour que tu les rejoignes pour Thanksgiving. Ce n'était pas ton plan ou ce que tu voulais, mais tu étais une belle âme et tu as accepté de rendre heureux et de te sentir le bienvenu avec ta famille lors d'une grande fête. Ta famille a commencé avec des commentaires et des pics inappropriés, te mettant sur la sellette devant tout le monde. Vous leur avez demandé d'arrêter et puis la mère, qui a insisté sur l'unité familiale, a renforcé la critique implicite. Ils ont joué à un jeu de famille non désiré avec vous et ont gagné des prix non désirés. Du bon côté, vous pouvez avoir un laissez-passer permanent pour les prochaines réunions de famille. Je considérerais cela comme une victoire. Peut-être que ces événements seraient plus intéressants pour eux et tout le monde si elles commençaient le prochain dîner par « Si j'ai des ennuis, je citerai des noms pour l'alcoolique, le tricheur et... » Ne dépensiez. Ne me tentez pas. Votre famille a simplement récolté ce qu'ils ont semé. Je l'ai toujours trouvé bizarre et inquiétant. Envisagez constamment de demander à quelqu'un de se marier et d'avoir des enfants lorsqu'il n'est même pas dans une relation à long terme. Une relation engagée est à l'envers et sans sens pour moi. Doit-elle désespérément essayer de se mettre en couple avec n'importe quel homme au hasard en raison de son horloge biologique? Peut-être que certaines personnes ne se soucient pas de s'inquiéter des enfants et du mariage avant de trouver quelqu'un avec qui planifier cela en premier. Exactement. Il voulait la faire passer pour l'enfant bouc émissaire et faire croire qu'elle a tort d'avoir des opinions différentes. Eh bien, ce sont les demi-frères les sûrs qui ont gâché les choses, mais c'est bon parce qu'ils ont des vies normales. Oh, continuez à les appeler sur leur comportement si cela continue de vous déranger. Bien sûr, ils vous donnent beaucoup de mal maintenant, mais faites-moi confiance, c'est le seul moyen de les faire vous laisser tranquille à long terme. Moi, femme de 19 ans, je vis dans des résidences universitaires. J'ai plusieurs colocataires et nous avons toutes nos propres chambres. La semaine dernière vers 6 heures du matin, quelqu'un a frappé à ma porte de chambre. J'étais encore à moitié endormie et je me préparais pour le travail, mais je ne m'attendais à personne. En général, le soutien résidentiel nous envoie un courriel pour nous informer des semaines à l'avance s'il y aura une maintenance. Alors je les ai ignorés, et ils ont continué à frapper pendant environ 20 minutes avant de s'en aller. En rentrant du travail vers 16 heures, j'ai remarqué que j'avais un message vocal du soutien résidentiel, m'ordonnant d'aller dans leur bureau.
Je suis allé dans leur bureau, et ils m'ont confronté en disant qu'un de leurs gars d'entretien avait frappé à ma porte, et qu'ils pouvaient m'entendre de l'autre côté, mais je l'ai ignoré. J'ai dit que je n'avais pas été informé qu'il y aurait une maintenance, et que même si c'était le cas, je devais me préparer pour le travail, alors je ne pouvais pas m'inquiéter de laisser entrer et sortir le gars d'entretien de ma chambre. Ils ont dit que j'étais déraisonnable, que j'avais rendu le travail du gars d'entretien inutilement difficile et que je faisais perdre son temps. Ils m'ont dit de grandir et de réaliser que le monde ne tourne pas autour de moi. Ils m'ont dit que le gars d'entretien reviendrait dans ma chambre à 9 heures le lendemain matin. Je leur ai dit que je ne serais pas là car j'avais un cours à 8 heures. Ils ont sous-entendu que je séchais le cours et qu'il s'agissait du moins que je puisse faire pour être aussi agaçant. Je leur ai dit que leurs idées de temps d'entretien raisonnables pour les étudiants sont stupides et que la plupart d'entre nous sont occupés les matins en semaine. Ils m'ont traité de naïf. Mon colocataire m'a dit que le lendemain, le gars d'entretien a frappé à ma porte pendant environ 10 minutes d'affilée, même si je leur avais dit que je ne serais pas là. Je me demande juste si je suis l'idiot ici parce que je me sens comme si je prenais des pilules de folie. L'entretien n'est pas urgent ou quoi que ce soit. Ils doivent vérifier les ampoules. Et si tu n'avais pas été là? S'il y a quelqu'un qui frappe à ma porte à 6 heures du matin, il ferait mieux d'être en feu à 6 heures du matin. Je parierais qu'ils ne nous ont pas envoyé de préavis parce que personne ne serait d'accord pour 6 heures du matin, et ils ne voulaient pas s'embêter avec les plaintes. Je me demande comment ça se passe pour eux. Ne les laisse pas te faire sentir déraisonnable parce que tu as raison. Tu loues chez eux, donc tu as des droits de locataire. Selon le pays, tu devrais normalement recevoir un préavis de 24 ou 48 heures, et ça doit être à une heure raisonnable. Je ne crois pas que 6 heures du matin est une heure raisonnable. Tu paies pour ta chambre, donc ils ne te rendent pas service en te laissant rester là. Dis-leur une heure où tu es disponible et propose-leur de venir à ce moment-là. Je parlerai aussi à l'Union des étudiants ou au conseil.